Il est 5h30, c'est l'heure du départ. On va prendre les dernières petites forces. 2 bidons d'eau, dont une remplie avec des électrolytes. Petit bol de riz et café. On pack l'équipement, on regonfle les roues. Et on est en route en fait, pour éviter le trafic. On reste vendredi, un jour de Pâques, tu vois. Donc, pas partir trop tard. Bon, il fait encore très sombre, mais c'est l'heure du départ. Il est un peu avant 6h et on part pour Le Mans, un peu plus de 211 km. Normalement, tout est bon au niveau d'équipement. Je suis mieux équipé au niveau du froid, donc là, pouvoir profiter de la bonne brise du matin, c'est vraiment cool. Et je vous partagerai la trace, vous pouvez me suivre à la trace dans une dizaine de minutes pour que vous puissiez suivre l'ensemble du trajet. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui apparaîtra dans la prochaine story en bas. Et normalement, vous pourrez regarder à peu près où je suis, où j'avance. Voici à Versailles. Ça se passe vachement mieux que prévu. J'ai quand même beaucoup mieux géré que le dernier coup au Havre. Bien anticipé le fait qu'il fasse froid, bien habillé. C'est beaucoup plus agréable que le dernier coup grâce à un bon équipement et au fait que je sois mieux préparé. Donc ça, c'est vraiment cool. Et prochaine destination, Rambouillet. On est bien? Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est pas du tout en partant que j'ai eu le plus froid, mais c'est quand le soleil se lève, qu'il y a de la brume et que tu arrives un peu plus en campagne. C'est là où tu vois à quel point on n'a pas les mêmes températures de nuit partout. Et là, je suis content d'avoir mes jambières et mes brassières, croyez-moi. Vraiment. Full piste cyclable là, très safe, ce petit coin entre Versailles et Rambouillet. Très safe. Bon, je tiens évidemment à vous rassurer, on sort très vite de ce genre d'itinéraire, évidemment, que je ne me suis pas fait un itinéraire full national. Vous voyez, petit village au calme, piste cyclable tranquille. Voilà. C'est juste que parfois il y a quelques bretelles obligatoires à prendre. Les routes sont faites ainsi, mais je vais essentiellement faire de la petite départementale à partir de maintenant. Bientôt à Rambouillet, je sais pas, on va atteindre les 50 km. Je trouve que je les ai dépassés, je n'ai même pas vu. Première étape, Rambouillet. On est à 57 km. Je sais pas si on voit rien peut-être. 57 km, 2 heures. J'ai déjà fait 400 mètres de dénivelé. Regardez, le parc de Rambouillet, il est beau. Donc c'est quart du chemin et j'en profite pour faire une petite pause et vous donner un peu mon ressenti par rapport au dernier coup. Ça va largement mieux que lorsque je suis allé au Havre. Mieux chauffé, mieux préparé de manière générale, le vélo mieux réglé. C'est, je vais pas dire que c'est le bonheur, mais non, j'avais mal et là j'ai pas mal. Je passe par les jardins. Magnifique. On est en pleine nature et c'est rigolo, il est 8h. Donc on a les enfants qui vont à l'école. Ça veut rien dire. Regardez. Bonjour TikTok. Let's go. Ça c'est mes moments préférés. Il n'y a personne et je suis en pleine forêt. Ce que j'ai à faire, c'est à pédaler. Cela dit, à partir de maintenant et pour 80 km, c'est faux plat montant. Donc je ne sais pas si je vais réussir à maintenir une vitesse élevée. Parce que globalement, j'ai gagné du dénivelé progressivement à très faible pourcentage. Et ça va durer longtemps.
Ah. Je rends hommage aujourd'hui à toutes les personnes allergiques au pollen. Très probablement morts sur le bas de la route. On vous aime, hein. Regardez, je vais vers l'ouest. Mon ombre est devant moi. Il est 9h20, il fait un temps magnifique. Et on arrive à Chartres. 93 km. Avec la cathédrale qui est au fond, là. On va essayer d'aller y faire un tour tout de même. Ce serait dommage de repartir sans un petit cliché. Regardez comme c'est beau. 9h39, on vient de dépasser les 100 km. Easy peasy, on est dans la banlieue de Chartres. Et c'est encore un peu trop tôt, je pense, pour faire une pause. Je vais m'arrêter au bout de 4 heures, je crois. Je vais continuer encore une vingtaine de minutes avant de faire une pause. Let's go! Ah, petite pause, on en est 106 km et franchement j'ai plutôt bien roulé, hein, en vérité. Il reste la moitié du chemin à faire, donc on est vraiment à mi-chemin. Je me trouve dans le petit village de Regardez ici dans la story, magnifique, hein. C'est Sol Pleureur ici, cette écluse, ouais, c'est même plutôt propre, incroyable. Là il commence à faire chaud, du coup je me suis posé et je vais retirer les jambières, je vais retirer les brassières et les surchaussures pour me mettre un tout à l'aise, parce que là le soleil commence vraiment à taper. Il faut que je trouve de l'eau maintenant. Fun fact, si vous cherchez de l'eau au pif comme ça dans les villages, cherchez les cimetières. Dans les cimetières il y a quasiment tout le temps de l'eau potable pour arroser les fleurs, donc ça peut être un bon plan si jamais vous avez besoin de vous ravitailler. Vous faites des petites sorties. Niveau conditions physiques, ça va beaucoup mieux que le Paris-Le Havre, beaucoup mieux. Il y a un peu moins de dénivelé, hein, c'est très probablement pour ça, mais surtout je pense que le fait de ne pas avoir pris le froid et d'être bien couvert au début a littéralement tout changé. Donc je me sens plutôt bien, j'ai pas mal aux genoux. Évidemment, j'ai un peu le bas des cuisses qui tire et l'arrière des cuisses qui tire. Bon, je vais pas vous mentir, 106 km quasiment à 200 watts tout le temps, ça fait un peu mal. Mais je me sens vachement frais, d'autant plus que je suis parti très tôt. Je m'alimente bien avec des barres de céréales. Donc en vrai, ça va. Là c'est vraiment plaisir, hein, quand il fait ce temps-là, qu'il y a ce beau décor. Le tarmac est très agréable là en ce moment, le cas tout le temps. Chartres est une ville magnifique, donc ça va. Je vous rassure, hein, les écouteurs là ne sont absolument jamais allumés. Je les utilise juste pour faire des stories afin d'avoir un son meilleur à cause du vent. Ah, je viens de vivre un truc pas drôle là. Je suis à court d'eau depuis 15 km et j'ai soif. J'ai enfin trouvé un cimetière. J'espère qu'elle fonctionne. Dites-moi qu'elle fonctionne. Je passe dans des bleds tellement pourris, il n'y a même pas un inter ou une supérette. Marche. Oh, la vie. Ah oui. Ça, c'est ma vraie gueule. Après 130 km. Là, ça tire. Quand même. On va pas se mentir. Ça tire. En pleine nature, au ralenti, parce qu'on n'a plus les jambes. Ralenti, mais on est heureux, il y avait le proxy. Dans quelques instants, retrouvez-moi dans le lunch play en direct, 13h30.
aux alentours. Je serai en VMX Call depuis la route pour raconter un peu tout ça et participer quand même à l'émission, même si je ne suis pas là. Vous avez juste à cliquer sur le lien en bas pour vous rendre sur le Lunch Play. Lox et Nanix en animateur, Skipper et KO en chroniqueur. Aujourd'hui, on parle de plein de sujets, et notamment les zombies et les jeux de caisse de votre enfance. Youhou! Voilà, on marque un petit arrêt bien mérité dans cette petite brasserie qui m'a très gentiment accueilli. Regardez le prix. Cette assiette, c'est juste l'entrée. C'est formidable. Un petit café, l'eau, le pain, le vélo, le beau temps. C'est les vacances. Allez, après une longue pause, vraiment adorable, hein, les gens qui m'ont servi, ils m'ont rempli mes gourdes, ils ont mis des glaçons, ils m'ont pas fait payer le café. Des crèmes, des amours, voilà, un sourire. On est aimable, on est bien avec les gens. Pourtant j'ai fait du bruit avec le duplex. Adorable. 30 km, direction Le Mans. C'est la dernière ligne droite, là ça roule tout seul. En plus, je suis batterie pleine. Let's go! Je crois qu'en fait j'ai juste suivi la voie de chemin de fer SNCF qui mène au Mans tout le putain de trajet. C'est dire qu'eux ils arrivent là-bas en 1h30. On a bientôt les 200 km. Prochaine story les 200. Hein. Je vous ferai part de mes émotions bien entendu. Ça y est, ça y est. 200 km. 200 km. 200 km. Incroyable ça. C'est juste fou. La première fois que ça m'était arrivé sur le Paris-Le Havre, sincèrement j'étais en pleurs. Mais c'est aussi expliqué par le fait que j'avais des douleurs terribles. Là franchement ça va beaucoup mieux dans les genoux, beaucoup mieux dans les jambes. Même si je suis crevé, le fait d'avoir bien mangé m'a quand même bien requinqué. Et c'est la dernière ligne droite, il reste moins de 20 bornes. C'est trop bien. C'est juste trop bien. Franchement, aujourd'hui, je suis vraiment trop heureux. Le temps est magnifique. Les villages traversés sont superbes. Les gens sont sympas. Il reste moins de 10 km. Merci pour tous vos messages. Je sais pas si on entend, mais c'est très beau. Je suis presque arrivé, mais je me doutais pas que ça allait être aussi long. Regardez, qu'est-ce qui fait beau, mais qu'est-ce qui fait beau. Je sais pas trop où je suis, mais je crois que je suis vraiment à côté du Mans. Et l'itinéraire prévoyait 211 km, je suis à 219 et je suis toujours pas arrivé. Mais non, mais je suis trop con, mais j'y suis, mais c'est là, on est arrivé. J'ai pas vu le panneau. J'ai pas vu le panneau, mais j'y suis. Oh. Yes! Ah putain, ça fait du bien. Encore merci pour tous vos messages, ça fait plaisir. Au final 219 km. Bien hors, et j'ai mis 8 heures et quelques. En fait j'ai fait plus de distance en moins de temps que le dernier coup pour aller au Havre. Je crois qu'il y a un poil moins de dénivelé, mais je sens que j'ai mieux roulé quand même. Ça fait vraiment plaisir. Je m'en vais retrouver mon petit pote compote. Et je vous fais des gros bisous. Évidemment, je vous mettrai la totalité des stats de ce parcours juste ici. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas évidemment à lâcher un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bisous.